Traversé aujourd'hui, Franck, l'Aveyron, la Lozère et la Haute-Loire. La Haute-Loire pour les 78 derniers kilomètres. Là, nous traversons Aumont-Aubrac, qui était le village de naissance de Didier Barbelivien. Il se rappelle souvent sa grand-mère, d'ailleurs, Émilie. Une petite particularité d'Aumont-Aubrac, ça fait partie des choses qu'on peut signaler, c'est un village qui n'a connu aucune victime pendant la Seconde Guerre mondiale, pas une seule victime. D'où la grande statue du Christ roi qui a été érigée à l'issue de la guerre à la demande du curé local. Là, si vous la voyez, la statue là, il faut savoir où elle se trouve. La petite église, l'église Saint-Étienne, est un très très vieux prieuré bénédictin. Les échappés, les 28 coureurs de tête plus exactement, sont à 10 km de sprint intermédiaire de Saint-Alban sur Limagnol. Alors on parlait des coureurs de la formation Sunweb à l'avant. Il y a bien sûr Barguil, il y a Matthews. Matthews, a priori peut-être l'option numéro 1 chez Sunweb, s'il passe le col de Peratayat bien sûr, parce qu'il y a la victoire d'étape à aller chercher. Et puis également les points pour le maillot vert. Là, s'il gagne Matthews avec en plus les points du sprint intermédiaire dans 10 km, là il ferait un joli rapproché au classement par points par rapport à Marcel Kittel. Oui, il mettrait le doute dans l'esprit de Marcel Kittel qui reste, attention, très rapide et qui a encore des opportunités d'aller marquer des points intéressants sur des étapes plutôt plates comme Salon de Provence, comme Romans-sur-Isère, pourquoi pas, ou à Paris en tout cas. Mais Matthews affiche une meilleure fraîcheur après les Pyrénées, c'est vrai. Le sprint d'hier était majestueux et puis aujourd'hui le voir à l'avant à nouveau. Il n'a pas lâché l'affaire, Michael Matthews. Certes, il a conscience que Kittel est plus rapide que lui sur le plat, mais Matthews, comme d'autres à l'époque, comme Toruchoft par exemple en son temps, comme Peter Sagan aussi, font la différence sur les reliefs. C'est ce qu'il essaie de faire, Michael Matthews. Et si toutefois Kittel a des difficultés en montagne, et s'il sort des Alpes, déjà, il faut qu'il en sorte, en étant dans les délais, et s'il sort des Alpes un peu émoussé, se rapprocher qu'il pourrait faire aujourd'hui pourrait devenir problématique. Donc dans cette équipe, on y pense évidemment. On y pense au maillot vert, on a pensé au maillot à pois, le travail a été fait aujourd'hui. On pense au maillot vert aussi. 5 minutes 40, écart inchangé, 5,40. Donc l'avance des hommes de tête, toujours dans la traversée, la longue traversée de ce magnifique plateau de l'Aubrac. 5 minutes 40 par rapport à un peloton plutôt étiré, mais le peloton qui laisse filer pour l'instant. Est-ce qu'on peut affirmer de manière quasi certaine, Laurent, que la victoire se jouera parmi les 28 coureurs qui composent ce groupe de tête? Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup d'équipes représentées devant. Et qui, à part les Sky, va rouler en tête du peloton avec quel coureur capable de se dire moi maintenant je suis capable de passer et de gagner si on revient. Je crois qu'il n'y a personne qui peut affirmer ça dans le peloton. Donc on peut considérer que les Sky n'ont pas l'intention de revenir sur cette échappée. Les maintenir à cette distance, ça suffit. Ça leur permettra de finir cette étape relativement sereinement. Et puis ensuite, les hommes de tête pourront se disputer la victoire. Je pense que oui, ils sont devant. Enfin, le vainqueur est dans ce groupe. Alors, les équipes qui ne sont pas représentées dans l'échappée, il y a bien sûr l'équipe du maillot jaune, l'équipe Sky qui n'a pas placé d'homme à l'avant, l'équipe Movistar n'est pas représentée, l'équipe Astana, mais bon, elle a autre chose à faire, l'équipe Astana, que de mettre des gens dans l'échappée. Récupérer déjà. Déjà récupérer des forces, effectivement, pour les coureurs valides, et ils sont peu nombreux dans l'équipe kazakh. Il y a également l'équipe Orica Scott, ça c'est plus étonnant, qui n'a personne à l'avant. L'équipe Quick-Step également n'a pas placé d'homme dans l'échappée. Et puis, alors de manière très étonnante, l'équipe Wanty Groupe Gobert, l'équipe la plus offensive depuis le départ de ce Tour de France, n'a mis personne à l'avant. Mais je pense que c'était pas volontaire, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas eu les jambes pour pouvoir se glisser à l'avant. Donc voilà, vous venez de faire l'inventaire des équipes non représentées. Et quand on fait cet inventaire-là, on comprend bien qu'aucune de ces 6 équipes ne va
tout mettre en œuvre pour revenir sur cette échappée parce qu'elle ne possède pas en son sein un coureur capable de gagner à coup sûr si ça revenait devant. Pour toutes les autres, on est représenté devant, donc on fait confiance aux garçons qui ont su se glisser en l'échappée. L'échappée ira au bout aujourd'hui. Oui, 5 minutes 40 toujours d'avance. Cette échappée, eh bien, on va en parler avec Cédric Vasseur à l'avance. Cédric, un petit mot peut-être sur la manière dont ces 28 coureurs collaborent. A priori, ça a l'air de bien se passer, même si, on le sait, il y a des équipes qui sont mieux représentées que d'autres. C'est le cas de la Sunweb, de la Lotto Soudal et surtout de l'équipe BMC. Oui, l'entente est parfaite, l'allure est vraiment soutenue sur des routes un peu plus faciles, hein, il faut bien l'avouer. Assez étroites, tortueuses, ça n'arrête pas de tourner à gauche, à droite. Et puis un vent surtout favorable qui profite évidemment aux coureurs. Je vous parlais d'allure soutenue et moi je vois vraiment pas comment le peloton pourrait revenir. Je vous affirme à 100% que le vainqueur de l'étape se trouve dans cette échappée. Et d'ailleurs, je me trouve aux côtés d'Yvon Madiot. Si ça vous intéresse, je peux peut-être poser la question à Yvon, parce que la bonne nouvelle, c'est de retrouver Thibaut Pinot dans cette échappée. Bonjour Yvon. Bonjour. Vous avez tout connu sur ce Tour de France pour l'instant, hein, la joie de la victoire d'Arnaud Démare et puis aussi une certaine difficulté avec l'élimination de certains de vos coureurs. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. On retrouve un vrai Thibaut Pinot qui fait partie d'un beau groupe d'échappés. Ouais, bah, la roue tourne. Hein, on a accusé le coup, c'est sûr, 4 coureurs en moins, on a fait le gros dos, le dos rond pendant quelques jours, mais la course n'est pas terminée. On a eu Chimolai qui nous a fait 2 bons sprints. Non, on est toujours là, on est toujours vivant, on va se battre jusqu'au bout, il y a encore plein de possibilités. D'accord, vous avez parlé à Thibaut, j'ai l'impression qu'il a quand même un bon coup de pédale. Alors il y a des clients devant, hein, effectivement, mais il reste une belle difficulté. Et Thibaut est un champion, on sait qu'il a envie de montrer ce qu'il a dans les jambes. Il pourrait, pourquoi pas, envisager une victoire aujourd'hui. Exactement. Les routes de la Lozère et donc de la Margeride, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce plateau entièrement granitique. Ça vaut bien les Dutch dans les prés, hein. Ça se balade bien ça. C'est résistant, hein, la Douche-Fou. On en aura eu sur tout le trajet du Tour de France. Il y a beaucoup de villages qui ne sont pas habités en permanence ici. Hein. C'est une région qui souffre de la désertification rurale. Nous sommes en train de nous approcher d'un haut lieu de la résistance française, le mont Mouchet, où sont venus se recueillir successivement le président Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et François Hollande. On pourrait citer de très nombreux lieux de résistance et je dois vous dire que 3 fois sur 4, je passe l'information sous silence parce qu'on pourrait faire que ça quasiment. C'est intéressant de voir hein, que toutes ces campagnes étaient littéralement habitées par des maquis. La résistance était très présente dans toutes ces régions. Et surtout les plateaux d'altitude, hein, effectivement, comme le Vercors, même si le Tour de France n'y passera pas, mais on est passé par le Bugey, par l'Aubrac aujourd'hui. Oui, bien sûr. Allez, 96 km encore à accomplir et dans 3 km, un peu plus de 3 km, le sprint intermédiaire.